La récompense de la persévérance. Deuxième au lac de Covadonga lundi, derrière l'intouchable Nairo Quintana, Robert Racing s'est offert une revanche étincelante en s'imposant à Gourette lors de l'étape reine de cette 71e édition. Parti au sein d'une échappée fleuve, le Hollandais 6e du Tour de France l'an dernier a cette fois-ci tenu la distance. Victime d'un traumatisme crânien au printemps, le Condor de Varsveld peut retrouver le sourire avec ce succès de prestige, son premier dans la Vuelta au sommet de l'Obisque. Le dernier Tour de France avait fait une escapade en Espagne cet été, voilà désormais la Vuelta qui passe une jambe de l'autre côté des Pyrénées. 196 km et 4 difficultés répertoriées avec en guise de bouquet final l'ascension du col d'Aubisque dans les Pyrénées-Atlantiques. Dans l'échappée fournie, on retrouve notamment Daniel Moreno, bien placé au général, ce qui force les Sky à rouler pour contrôler l'écart. À mi-course, au sommet du col du Soudet, 4 minutes d'avance pour un groupe d'une trentaine d'hommes, dont Pierre Roland, Kenny Elissonde ou Peric Kemener. Un groupe de têtes qui s'allège au fil de la course et notamment au cours de l'ascension du col de Marie-Blanc. L'écart grandit, 5 minutes d'avance. Mais la course change de physionomie lorsque Simon Yates s'extirpe du peloton à 40 km de l'arrivée. Bien aidé par son coéquipier Jack Haig, le Britannique réalise un joli coup tactique, 1 minute 30 d'avance sur le groupe des favoris pour Yates au moment d'attaquer les 16 km d'ascension finale. Derrière, les leaders sont esselés dans les pentes les plus exigeantes. La première accélération de Quintana décramponne Alejandro Valverde. À cet instant, au général, Simon Yates prend provisoirement la 3e place. Nouvelle banderille du maillot rouge à 3 km du sommet, Froome parvient à s'accrocher, pas Alberto Contador, pour qui la 3e semaine de Vuelta sera très longue. Pour la victoire finale, ils ne sont plus que 3 compagnons d'échappée à postuler, Kenny Elissonde, Robert Racing et Egor Silin. C'est le plus expérimenté des 3, Robert Racing, qui finira par lever les bras à l'Obisque. Premier succès en 5 participations à la Vuelta. Je suis vraiment très heureux. J'étais tellement proche au lac de Covadonga et puis Quintana m'est passé devant dans le final. Il fallait que je tente ma chance. Aujourd'hui, ça a payé. Donc je suis vraiment très content. Vainqueur au sommet de l'Angliru il y a 3 ans, Kenny Elissonde échoue à s'offrir une nouvelle victoire de prestige à domicile. Qui plus est, il se console avec le gain du maillot de meilleur grimpeur. Chris Froome a résisté aux nombreuses attaques de Nairo Quintana. Ils finissent dans le même temps en 12e et 13e position, un peu plus d'1 minute de Simon Yates. Le Britannique récompensé de son panache au général puisqu'il revient à 16 secondes du podium. 3e jour dans les Pyrénées ce dimanche, après l'étape reine, l'étape nerveuse, 118 km seulement, relieront Sabignanigo à la station de ski d'Aramon Formigal. Mais 3 difficultés seront à escalader, dont la montée finale de près de 15 km, dont le dernier tiers affiche 8% de dénivellation moyenne. Des écarts au classement général sont à prévoir, tout comme de nouveaux paysages époustouflants.